Les bandits, l'heure est grave. Théo a des poils qui poussent sur le menton. Du coup, j'ai acheté une tondeuse. Qui n'a pas aménagé un bus au moins une fois dans sa vie? Il arrive dans la vie d'un homme qu'il ait besoin de faire des plans pour aménager son bus. Et c'est ce que je vais faire. Ok? J'ai acheté un cahier, 4 crayons et un taille-crayon gomme avec une gomme à côté. Tu vois? Hop. Voilà. Plus sérieusement, aujourd'hui, on va faire les plans. Parce que c'est pas tout ça de casser, enlever, démonter. À un moment donné, il va falloir savoir où est-ce qu'on met nos affaires. Où est-ce que je mets mes chambres? Où est-ce que je mets ma chambre? Où est-ce que je mets les lits des enfants? La salle de bain? Le toilette? Est-ce que si je mets la salle de bain à cet endroit, je vais réussir à récupérer les tuyaux en dessous? Est-ce que ces tuyaux vont être hors gel? Parce que l'idéal, c'est que ça soit hors gel. Est-ce que ça va être facile à réparer si un jour il y a une réparation à faire? Ça va me faire un genre de petit vide sanitaire, voilà. Comment est-ce que je vais réussir à faire tout ça? Donc, les plans vont nous aider à déterminer où vont se trouver nos éléments. Et la meilleure façon d'en faire, c'est tout simplement sur un cahier à l'échelle avec un crayon et des petits carreaux. J'ai Thomas qui m'a proposé de me faire des plans sur ordinateur, donc j'ai accepté. L'avantage de lui donner mon plan sur papier, c'est que lui va pouvoir avoir toutes les mesures et après il va pouvoir partir avec ça sur son ordinateur. Je me suis acheté un petit cahier tout simple avec des carreaux et puis je vais mesurer tranquillement combien j'ai d'espace de mes sièges jusqu'à mon arrière de véhicule. Je vais mesurer aussi mes ouvertures parce que forcément où il y a l'ouverture, ton aménagement va s'arrêter pour reprendre après et on va voir comment on va placer tout ça. On a eu de belles surprises en démontant tout ça, c'est que la structure est vraiment très propre. En même temps, le bus il est 2008, donc ça aurait été vraiment dommage qu'il soit esquinté, qu'il soit rouillé. Et même si c'est un car scolaire, on voit bien qu'il y a eu un travail sur la structure, beaucoup plus simple que sur un car de voyage, mais ça reste une structure solide. Tout le car a entièrement été passé dans un bain et il n'y a vraiment pas de rouille nulle part. Voilà. Donc on commence gentiment, je fais les plans, j'en ai pour un petit bout de temps et je vous montre ça dès que c'est fini. Et oui, vous êtes sûrement en train de vous demander, mais où est-ce qu'il est Théo? Eh bien Théo, il est à l'école. Alors j'ai calé mon mètre ici, on va déjà mesurer la longueur possible d'aménagement. Donc ce qui veut dire longueur, veut dire que je décompte tout ce qui est isolation et finition. Voilà, si je mets un lambric de cm plus 6 cm d'isolation par exemple, bah, ça faut que je le déduise. Donc je fais ça et en général je me compte une petite marge de réserve et quand je viens aménager le bus, et ben s'il y a du surplus, ça finit en général sur un petit meuble qui va faire 5 cm, mais en général j'arrive pile poil. Mais je prévois quand même au cas où. Alors, on va dire que là, on a le mètre qui flanche un petit peu. On serait à 8,90 m. Je peux même me prévoir 8,80 m. On aurait un aménagement de 8,80 m. On se retrouve avec une caisse de 8,80 m. Ça fait bizarre, ça fait vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de camions qui peuvent se permettre de faire ça aussi. Tu vois, regarde. Si on s'arrête au siège et qu'on continue jusqu'au pare-brise, tu vas voir le truc. Truc de dingue. À la louche, hein. On est à 2,80 m. 2,80 m plus 8,80 m, 9,80 m, 10,80 m, ça fait 11,60 m. Si je dis pas de bêtises, ça fait 11,60 m. Il reste 40 cm pour faire 12 mètres. On a un petit peu de pare-choc devant, un petit peu de pare-choc derrière. Extérieurement, voilà, on a nos 11,89 m, 11,90 m, dont on a nos 12 mètres. Voilà. Mais tu vois qu'à l'intérieur, en laissant les sièges comme ça, que pour la route, et bien forcément, tu perds de la place. Tu gagnes en confort et en convivialité. Voilà, quand tu roules. C'est vrai que là, on est tous ensemble pour rouler, on est bien, on peut discuter, faire chacun nos choses et tout. Alors qu'avec Rocket, par exemple, on avait un couloir avec notre lit au-dessus, tout ça c'était fermé. Le chauffeur et le copilote étaient isolés de l'autre partie qui recevait les gens qui roulaient. Voilà, Théo, Lucie, tout ça, les gamins. Et bien du coup, ils étaient ici. Et on se voyait très peu, on se voyait quand même parce qu'on avait le couloir si vous voulez, mais ça faisait un peu comme un passage cabine. Donc on avait l'avantage d'avoir un aménagement de fou parce qu'on avait de mémoire, on avait 1,50 m de cabine avec Rocket. Voilà c'est ça, on avait 1,50 m de cabine et ensuite tout le reste c'était de l'aménagement pur, de la chambre jusque de l'autre côté. Ça faisait, bah de toute façon tu calcules, ça faisait 11 mètres, ça faisait 10,50 m, voilà.
Roquette, on avait un aménagement pur de 10 mètres 50. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis collé. Hein? Bah, l'école? On est lundi? Je pensais que moi je venais me coller dans le bus. Tu nous as dit tu m'aides jusqu'en septembre, enfin jusqu'à ce que... Oui, pendant les vacances, juillet, août. Mais là, on est en juin. Il y a encore l'école. Je savais pas moi. Allez, ça va pour aujourd'hui. J'ai un cadeau pour toi. Ferme les yeux, ouvre les mains. Approche, approche, approche. Approche, approche encore. C'est quoi? Aucune idée. Ta première tondeuse. Ah, en plus ils ont mis moi sur la photo. Ouais, d'accord. Ah, incroyable. Ah, t'as mis toi, bah. Je pense que t'es aussi beau. Hein. T'as rien à lui envier. Hein. Tu seras un beau grand garçon plus tard. Merci. Tu l'ouvres pour voir si elle fait du bruit, tout ça. Et un port USB-C pour la recharger. Donc c'est déjà pas mal. Ah, c'est bien déjà. Ouais. Elle est lourde, hein. Elle est lourde, fais voir. Ah, ils ont mis une petite protection transparente. Moi, j'ai un petit cadran numérique. Ouais. Toi, tu l'as pas. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, Ça marche? Non. Je pense que tu vas devoir les finir. Hein. Rien à faire, je reste comme ça. J'ai la petite... Je pensais pas qu'elle était si proche de ma joue en fait. Oh. Donc là on a le petit câble qui a l'air d'être grand. Ouais, tu vois que la qualité est moins importante quand même. Ils ont tiré un peu partout, ils ont pas mis l'écran digital. Elle fait un peu plus de bruit, mais ça va être largement satisfaisant pour toi et suffisant. Voilà. Après on a des petits sabots. Ouais, ils ont mis une petite brosse à 2 balles et tout. Mais bon, écoute, elle a l'air de bien couper en tout cas. Ouais. Voilà, bon bah en fait on est en train de mesurer, c'est ce que j'expliquais aux bandits. Comment on va faire? Je sais plus où j'en étais. Voilà, donc Roquette, on avait une grande longueur d'aménagement pur, ce qui était chouette. Mais on perdait en convivialité quand on roulait dans la cabine. L'avantage aussi de Roquette, c'est qu'il avait une cabine fermée. C'est-à-dire qu'en hiver, et d'ailleurs on a passé l'hiver, vous avez vu au Canada, on avait une cabine qui était fermée et isolée. C'est-à-dire que quand on a eu un gros hiver difficile au Canada, on a mis ici dans la cabine, parce qu'on avait le couloir qui commençait là, on a mis une grosse couette. Cette partie-là était entièrement isolée. Il faisait froid, on avait des températures négatives. On avait le pare-brise et les fenêtres à droite, à gauche qui gelaient complètement. On venait, on avait des fois 5 mm de givre. Une fois qu'on passait dans le couloir de la mort, on avait tout de suite beaucoup plus de chaleur. Et on chauffait avec uniquement un chauffage de 4000 watts. On a fait des moins 20, moins 25 degrés, ça c'était il y a 2 ans, avec uniquement un chauffage au gasoil autotherme de 4000 watts. Donc comme quoi, l'isolation et le fait d'avoir une cabine fermée, vous gagnez en efficacité. Là, on a décidé de garder cette partie-là ouverte. Donc forcément, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un pont thermique énorme avec le pare-brise. Et ce qu'il faudra faire pour régler le problème, si on part en hiver, parce que c'est pas dit, ça se trouve on partira en hiver, hein, on aura besoin de faire des rideaux isolants, comme on a fait sur Flash. Ou alors il faudra faire un truc ici où on pourra tout fermer. Tu te retrouves avec une cabine fermée. Mais ça, c'est pas d'actualité. On a décidé de faire un véhicule vraiment pour les vacances. Est-ce qu'on vivra dedans? Sûrement, on sait pas. Si on a des travaux à faire et tout. Donc pour l'instant, l'idée, c'est vraiment ça. On veut plus avoir le lit ici. Charlotte, elle veut retrouver une partie de cabine où on roule tous ensemble. Et je la comprends, je suis d'accord avec elle. C'est vrai que c'est sympa. Mais du coup, il faudra trouver d'autres idées pour la suite. Et puis ça permet aussi de faire un aménagement un peu différent. Mais c'est vrai que l'idée qu'on avait eue de faire le lit ici dans Roquette, avec les 2 cuves d'eau de chaque côté, il y avait 900 litres d'eau dans Roquette. Il y a 900 litres d'eau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même un truc assez important. Cet aménagement-là, il était top. Et on aimerait en faire un autre, un peu différent. Tu vois, là, je sais pas, je vais mettre encore mes réserves d'eau, mais j'ai pas envie de les mettre non plus dans les soutes parce que ça va tout me boucher. Voilà. Ah non, dans Roquette, on avait un plan de travail qui faisait 4 mètres de long. On avait une cuisine de 4 mètres. Je sais pas si tu te rends compte. Là, on était à l'aise pour faire à manger et tout. Mais elle était peut-être des fois un peu trop grande.
Donc on n'a pas besoin d'avoir une cuisine aussi grande. Et il va falloir forcément gratter quelque part. On avait aussi un truc dans Rocket qui était important, c'est qu'on avait une salle de jeu avec 4 chambres, avec 4 lits. Cette salle de jeu, elle nous a pris énormément de place. C'est pour ça qu'on avait fait une douche. Avec la salle de bain, en fait, c'était le couloir. Tu fermais la porte et tu avais ta salle de bain dans le couloir. Et on avait pas de toilette. Mais ça, on avait... Et t'es où? Là, on avait la salle de bain là. Et de l'autre côté, on avait les toilettes. Et on avait un toilette. Là, quand maman elle a mis son mouton et tout. Là. Ah oui, c'est vrai, elle avait mis son mouton. Putain, ouais, je suis un petit peu perdu. C'est vrai, on avait un toilette, mais beaucoup moins important. Si tu prends Captain, par exemple, je recommence avec ça, ça fait beaucoup de parlotte, mais vous allez comprendre. Si tu prends Captain, par exemple, on avait une partie de roulage, mais comme je l'avais réussi à bien la tasser, la partie de roulage, pourquoi? Parce que les sièges, ils n'étaient pas comme ça. Là, je perds un petit peu de place avec les sièges. Et j'avais que 2, 4, 5, 6 places. Là, on aura 2, 4, 6, 7. Bref, on a une place de plus. Mais cette place de plus, elle nous fait perdre aussi forcément de la longueur. Et dans Captain, on a réussi à intégrer une grande table qui faisait 2 mètres de long, 2 plans de travail de 2 mètres de long de chaque côté, une grande salle de bain, un toilette assez grand, 2 lits superposés, une chambre, un placard et tout. Et j'ai demandé à Simon qui me donne des cotes et tout. J'ai dit comment j'ai fait pour faire passer tout ça? Alors que le bus, il fait 12 mètres, il n'est pas plus long. Et il n'est pas plus large non plus. Tu vois? C'est un truc de fou. Hein, d'un bus à l'autre, d'un aménagement à l'autre, suivant comment la porte avant elle est placée, ton aménagement va être complètement différent. C'est un truc de fou. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien réfléchir. Une fois que c'est couché sur papier, tu peux te dire ah ouais ok, ça va pas ou ça va pas. Et là je vais coucher sur papier et je vais revenir plusieurs fois le soir, je vais regarder tout ça et ça me permettra d'avancer. Allez go, assez parlé, on y va. Ça y est, je suis prête. Voilà. J'ai plus de pantalon, j'étais obligée de me trouver mes vieux leggings. Enfin bref. Écoutez. Tous ces petits oiseaux qui chantent, c'est merveilleux. Et là, ce matin, je cherchais Bandit partout parce qu'il est détaché. Et on le surveille quand même pour les poules, on sait jamais. Et là, je vais vous le montrer, je vais essayer de pas faire de bruit. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu viens me voir? Viens. Tu bronzes au soleil? Et ouais. Bon bah voilà, il était au calme là-bas, même pas, il est à l'ombre en plus. Ah, ce soleil! Oh, brûle-moi la peau! Alors là, il est 9 h, donc il va pas me brûler grand-chose. Mais ça fait ultra du bien. Ce petit soleil. Ils annoncent super beau toute la semaine, je crois, et pendant quasiment 15 jours. Donc ça va faire vraiment du bien. Et ensuite, on va aller voir les petites cocottes. On va aller voir, on va attendre qu'ils finissent l'école pour aller voir s'il y a des petits œufs. Là, on a tout nettoyé le jardin hier, le petit poulailler. Et en fait, on a mis l'herbe coupée ici, tout autour, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait plein de trous un peu partout. Donc on a tout rebouché, on a mis des planches, là, vous voyez, on a mis une planche là. Et je crois une planche derrière, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est ça. Et une planche juste derrière. Ouais, elles sont souvent en train de se cacher ici. Voilà. Et en dessous, elles se cachent aussi en dessous. Le soir, on les rentre et on ferme avec la petite planche qu'il y avait ici. Elle est pile poil de la taille des 2 trous. Et elles s'y font super bien. Hier, elles ont pondu, je crois qu'on a eu 4 œufs. Je crois qu'il y en a eu 2 à l'intérieur et 2 dehors. On demandera à Julia tout à l'heure. Et je me dis, c'est bien, si elle commence à pondre à l'intérieur, c'est chouette, quoi. Parce que si elle commence à pondre un peu partout, ça va être un peu la galère. Mais elles se sont fait leur petit endroit, donc on est assez contents. Alors si vous, encore une fois, vous avez suivi le live, donc on a acheté 6 poules
près de chez nous. Près de chez nous, j'ai fait une demi-heure de route pour aller les chercher. Et puis, on en a pris 6, comme ça en fait une chacun. Et elles ont toutes un petit prénom. Alors, si je dis pas de bêtises, Théo, c'est Neuil. Julia, c'est Poule. Jérém, c'est Poutre. Lucas, c'est Venom. Lucie, c'est Groot, si je dis pas de bêtises. Et moi, je l'appelais Gisèle. Pourquoi Gisèle? Parce que Anaé, la fille de Steph et Alex, elle arrêtait pas de m'appeler Gisèle. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil à Anaé. Et comme en plus, j'avais pas de nom. Et Julia les reconnaît toutes. Et moi, la mienne, je la reconnais bien parce qu'en fait, quand je l'ai récupérée, il y avait plein de caca sur son dos. Et forcément, personne la voulait. Donc j'ai dit c'est bon, je la prends, c'est pas grave. À un moment donné, elle va se nettoyer, quoi. C'est des gens qui passent dans la rue. Tu peux les laisser tranquilles, hein? Il est au taquet. C'est bon, Bandit, c'est pas grave. Il faut qu'on lui apprenne aussi que les gens, ils ont le droit de passer dans la rue, en fait. Ils vont pas venir nous agresser et tout, ça va bien se passer. Et ce temps derrière, il est juste magnifique. Ce ciel, il est incroyable. Bon, moi, les cours, normalement, là, il est 9h passé, 9h15. Ils vont bientôt se terminer. Et puis, je vais pouvoir un peu nettoyer la maison pendant que les enfants finissent, après la prof, ils font quelques exercices. Et je vais pouvoir nettoyer la maison, au moins passer l'aspirateur. Et après, on voit ce qu'on fait, continue le rangement. Non, j'ai dit allumette. Phil, viens allumette. Oui, allumette est toujours là. Pas d'inquiétude à avoir. Tu viens? Allumette? Bandit, laisse-la tranquille, elle se réveille. Voilà, Allumette est toujours là. Pousse-toi, Bandit. Voilà, elle est toujours là. Et ce n'est pas un chihuahua, c'est un pincher. Laisse-la tranquille, toi. Voilà. La chieuse est toujours là, parmi nous. Hein? Hein, la chieuse, là. Et voilà, le petit rituel du matin. Et qu'est-ce que vous faites? Vous savez quoi? Et on fait pas comme ça pour rentrer, hein. Le petit rituel du matin. Chercher les œufs, voilà. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression, il y a que des crottes. J'ai l'impression de voir Théo et Lucie quand ils étaient jeunes. Ouais, toi t'es encore là. Mais j'ai l'impression. Quoi? Un œuf ici? Oui. Ok. Parce que nous, quand ils étaient petits, on avait des poules, on avait plein de bêtes et c'était le rituel, ils allaient chercher les œufs tous les jours. Après, ils ont pondu tard hier, donc je pense que ça va être un peu plus dans la journée. Vous faites le tour du jardin. Il n'y a rien du tout. Oui, parce qu'il peut en avoir partout. Ouais, mais là, il est super tôt aussi. Mais ça pond pas dans la nuit, ça? Non, c'est le jour généralement. Il y a une poule, je crois qu'elle pond. Ah, faut la laisser tranquille, alors on reviendra tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a trouvé des œufs. Ok. J'étais sur la barrière et là je vois un petit œuf dans la cabane. J'y vais, on regarde en dessous, je regarde de l'autre côté d'autres. Ouais, t'as regardé partout, quoi. Et là, je vois l'œuf. Ok. Comme ça, la poule elle était. Mais venez, on va les poser. Là, tu vas les poser. Regarde, j'ai mis un petit crayon de bois. J'ai mis un crayon de bois qui a disparu. Un jaune. Ah ça c'est papa. Ok. Là, attends, pose-en un déjà pour pas t'encombrer. Ils sont tous chauds. Alors, tu mets 0,3. Pas trop gros, pas trop gros. Appuie pas trop fort pour pas casser la coquille. Hein. 3. Un petit tiré. 0,6. C'est la date du jour. Ouais. J'étais perdue. Tu l'as fait à l'envers. Tu m'as fait un dé là. Perdue. C'est pas grave. Fais comme moi, regarde 0,6. T'as un modèle en plus là. Voilà. Allez à Lucas. Doucement, on s'énerve pas là. Pareil. Ouais, 0,3-0,6. 3. Donc voilà, pendant que Lucas il note la date sur l'œuf. Lucie, moi j'ai tout nettoyé la maison. Vous voyez, on y voit déjà un peu plus clair. Là, je me suis fait mon espace avec les perles et ils ont déjà mis du bazar dessus. Donc vous voyez, on y voit un peu plus clair. J'ai passé l'aspirateur. Et là, il faudrait qu'on se trouve une petite balayette pour le feu. Parce que j'ai pas trop envie d'aspirer ça avec mon aspirateur et de le pourrir. Là aussi, ouais, j'ai essayé de trouver des bacs de tri. Vous savez, plastique, carton, verre, ferraille et tout ça. Et en fait, mais ça coûte super cher.
Je crois que les 3 bacs, j'en ai vu à 30 ou 40 balles. Mais je trouve ça trop cher pour des bacs en plastique. Donc on a gardé, comme je vous ai montré là, on a gardé des grosses caisses. Et pour le moment, on fera comme ça. Aujourd'hui, des bandits, nous allons faire de l'ASMR. Ça, c'était des poils. J'ai envie de péter. Non, là, ça va être de l'ASMR. Ça va être de l'ASMR. Et n'empêche, t'as vu sur TikTok, t'en as, c'est un truc de fou. Il y a des choses quand même qui sont bien. L'autre fois, j'ai dit, ah, TikTok, c'est nul, mais il y a des gens qui font des choses très, très intéressantes. Je trouve. C'est pas tous comme ça. L'autre fois, je sais plus qui c'est qui a regardé ça, on tombe sur un truc, c'est des... c'est quoi qu'ils font? Des PNJ, je sais pas quoi là? Des PNJ? Des PNJ? Tu sais, quand t'as des femmes, elles restent comme ça. Ah oui, bah les PNJ, Ouh, ils font les PNJ. Ah, je sais pas, elles font des trucs, elles font ça bien, tu sais, c'est toutes maquillées, toutes belles et tout, puis... Oh, merci, merci. Et puis elles reçoivent des cadeaux, plein de cadeaux, mais c'est que ça fait de l'argent tout ça. Et tu vois le nombre de personnes qui les regardent, ça fait du pognon. Mais je me dis, c'est quoi ce délire? Et puis elles font ça, tu sais, quand elles font rien, elles sont... Ah, ouh. Tu dis, c'est quoi ce truc? Et t'as des gens qui regardent ça. Et ça, il y a bien des gens qui nous regardent, donc il en faut pour tout le monde, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Mais j'ai trouvé ça trop space. Ouais, vraiment bizarre. C'est ça, c'est PNJ? Ouais, PNJ, personne non joueur. Ah ouais. C'est en gros, c'est dans les jeux, c'est les, ah ouais, je vois c'est les trucs qui sont comme dans programmés. Grand Theft Auto là, ouais. Ouais, c'est ça, ils sont programmés en fait. Et elle s'amuse à faire ça justement. De où c'est venu cette idée, t'imagines? Je vais faire le PNJ, tu sais. Je sais pas. C'est vraiment très bizarre. Alors on avance avec Théo. Parlons de choses concrètes. Nous aurions ici notre chambre. Un peu comme dans Captain, un peu comme dans beaucoup de bus au final. Tu accèdes à ta chambre et le sommier se trouverait à cette distance-là, ce qui nous laisse 1m10 niveau fini. Donc c'est largement suffisant pour une... Non, ça je vais pas le mettre. Ça tu mettras pas. Donc ce qui est largement suffisant pour venir accéder à ta chambre, ceci, cela. Comme on a 2,30 m d'aménagement, forcément il y aura un meuble d'1,40 m sur 2,30 m moins 1,90 m, 40 cm de profondeur le meuble il va faire. Ouais, okay, c'est ça que j'allais dire. Donc on aura un meuble de 40 cm de profondeur, comme dans Rocket, comme dans Captain, et c'est trop bien parce que tu ouvres tes portes coulissantes, tu as toutes tes affaires, tu t'habilles et puis tu sors de ta chambre. Voilà. Ensuite, nous aurons un toilette. Ici, pourquoi? Parce qu'on a le réservoir Daddy Blue qui est en dessous et on peut rien mettre en tuyau, c'est très compliqué. Ok? Vous arrivez dans votre toilette fermée, vous avez une petite toilette d'angle, toilette sèche, tout simple. Il fera 80 sur 90, un petit toilette, tranquille. Ici, on aura une douche qui fera 80 sur 90. Avec une porte, vous descendez de votre douche, vous êtes dans la salle de bain. On va se retrouver avec un petit meuble de salle de bain de 30 cm de profondeur, de 30 cm de large. Vous voyez, on a les traits qui sont ici, ça y est, c'est fait. Et ensuite, bah, vous avez vos affaires, donc je peux très bien dans les chambres qui sont ici, faire des petits meubles, et comme ça, ça me fait un meuble de salle de bain pas profond, parce que si tu as un meuble de 30 cm et que tu dois aller chercher des trucs qui sont au fond, c'est pas pratique. Donc ce que tu peux très bien faire, c'est faire des tablettes ici, chacun aura des tablettes pour ranger des choses, et ensuite on se retrouve avec un meuble ici, voilà, pour ranger nos affaires. Après, on arrive au rat, donc on arrive ici, et il nous reste 1,90 m pour faire 2 lits superposés pour les enfants. Là on a une différence, c'est qu'on a moins de longueur et en plus on a la barre qui nous embête. Donc on aura le lit qui va s'arrêter là, avec la possibilité de faire des micro-tablettes de 8 cm de large pour poser quelques affaires jusqu'en haut. Et on se retrouve aussi avec 2 lits superposés. Donc vous l'aurez compris, chambre parentale, toilette, salle de bain, 2 lits superposés, 2 lits superposés. Voilà, on a la partie de couchage qui est bouclée, on n'en parle plus. Maintenant on va voir pour le reste. Bon alors on avance les bandits et on n'est pas si mal du tout. Là on a vu tout à l'heure la partie chambre, vous avez compris? Et là vous vous retrouvez ici à la cloison de la chambre. Là on a l'entrée, ok? On a un frigo qui fait 60. Ensuite on a 1,75 m qui nous reste de cuisine. Parce qu'après, on a nos dinettes qui vont
J'ai l'habitude de crier à chaque fois que je m'éloigne. En fait, je me suis réglé automatiquement en fait avec mon micro. Mon cerveau il s'est réglé comme ça. Dès que je m'éloigne, je crie pour que vous puissiez bien m'entendre. Mais maintenant qu'on a les micros sur le t-shirt et tout, on n'a plus besoin de s'embêter avec tout ça. Donc excusez-moi s'il y a des fois je crie. Ensuite, donc je disais, il nous reste 1,80 m de dinette. La dinette, nous on appelle ça une dinette, c'est une banquette de face à face avec une table. On aura une dinette ici et une dinette ici. Ça, c'est un point important que voulait Charlotte. 4 ici, ça fait 8. Et après, pourquoi pas une petite tablette qui se rabat avec un tabouret de chaque côté. Genre, tu peux manger à 10, quoi, t'imagines. Mais ça, c'est vraiment une possibilité par la suite. Bien entendu, la dinette, elle peut s'abaisser de chaque côté. Et tu te retrouves avec un lit de 90 sur 1,80 m de chaque côté. Voilà. On a une petite partie ici qui est un peu traite. C'est le passage de roue. Mais justement, lui, il sera aménagé en dernier. Comme ça, la cuisine, elle n'est pas compressible, si on peut dire ça comme ça. On place nos éléments, on place la cuisine. Et là, il va nous rester par exemple 58 ou 62 ou 55. Et là, on fera un petit meuble sur mesure. Pareil de ce côté-là, mais on a beaucoup plus de largeur. Là, on passera la machine à laver. On veut absolument aussi une machine à laver. Voilà. Donc, c'est-à-dire machine à laver avec un petit meuble à côté, lui aussi, qui va se dimensionner suivant notre cuisine, hein, en fait, tout simplement, parce que pareil, de ce côté-là, elle n'est pas compressible. Et ça, on fait tout ça en dernier, comme ça, on se prend pas la tête trop avec les dimensions, les épaisseurs des murs et tout. Je fais en fonction, j'avance comme ça, et puis après, j'ai ce petit meuble qui me sert à régler tous les autres meubles. En fait, ça, c'est trop bien. Ce qui est vachement bien aussi, c'est qu'on se retrouve à chaque fois entre les montants. C'est pas fait exprès. Vous voyez, là, on a une cuisine qui fait 1,50 m, pile poil en face un montant. Ok ? Là, on a la dinette, elle est quasiment en face un montant. Là-bas, on s'en occupe pas parce que c'est la partie de route. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est en train de voir avec Carapace. Ils m'ont envoyé des dimensions, tout ça, de fenêtres. Et je suis en train de voir avec eux qu'est-ce qu'il me faudrait éventuellement en fenêtre si on travaille ensemble. Donc, là, je sais déjà qu'il va m'en falloir une grande ici parce qu'il y aura un plan de travail. Ça va être le plan de travail sec, on va dire. Parce qu'ici, il y aura un plan de travail. C'est le plan de travail où il y aura l'évier. Donc, il y aura toute la canalisation qui va passer de ce côté-là. On aura une évacuation, une arrivée d'eau pour la machine à laver. L'arrivée d'eau va faire ça, eau chaude, eau froide, évier, et ça va filer là-bas dans la douche. Voilà. J'essaye de ne pas faire passer l'eau de droite à gauche parce que c'est toujours source d'ennui. Et si vraiment il fait froid, c'est toujours. Tu es obligé de faire passer ton tuyau en fait au milieu pour pas le voir. Donc tu le fais passer en dessous et il longe souvent la carrosserie. Et quand il fait très froid, tu as toute ta carrosserie qui va se refroidir. Et même au milieu, hein, ça conduit tellement le froid que ça fait un pont thermique et ça peut te geler ton eau. On a eu le problème dans Captain, après c'est extrême. On a eu ça pendant 2-3 jours, mais quand il a fait moins 25 degrés, on est descendu à moins 20 degrés et ça a dégelé. Comme quoi ça fonctionnait bien quand même, mais bon. Une grande fenêtre, 2 grandes fenêtres, 4 grandes fenêtres. Ensuite, une fenêtre ici pour la route. Ça fait déjà 5 fenêtres qui seraient un petit peu plus petites. Celle-là, on l'enlève entièrement parce qu'en fait, ici, quand tu es là, tu vois largement dans la fenêtre conducteur, elle est tellement grande. Donc, on est déjà à 5 fenêtres. Là, il y a frigo, pas de fenêtre. Au niveau des lits, c'est la grande question. Je pense qu'on ne mettra pas de fenêtre parce que c'est source d'ennui, les fenêtres. Dans les lits, c'est vraiment des endroits humides. C'est souvent en train de condenser. Les enfants, ils font n'importe quoi, ils les cassent et tout. Sachant qu'on a un big lanterneau au-dessus. Donc, je pense qu'il y a la porte là. Je pense qu'ils n'ont pas besoin tout simplement d'avoir de fenêtres. Et je préfère mettre au pire des petites ventilations. Tu vois, je trouve que c'est bien plus efficace qu'une fenêtre. Donc de ce côté-là, on n'aura pas de fenêtre à mettre. Ensuite, une fenêtre qui s'ouvre dans notre chambre parce qu'elle est beaucoup plus grande et on sera nous dans un endroit un peu confiné. On aura moins d'aération et forcément, ça serait bien une petite fenêtre. Non, même pas. Dans la douche, pas de fenêtre. Et dans les toilettes, est-ce qu'il faut mettre une fenêtre ? J'en sais rien, sachant qu'elle est tout le temps fermée quand tu t'en vas aux toilettes. Je pense qu'une bonne ventilation, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on partirait au final sur 5 fenêtres. Ici, et une fenêtre dans la chambre. Je pense que c'est tout. Voilà, on aurait 6 fenêtres en tout dans le véhicule. Toilette, si tu as une bonne ventilation, ta fenêtre, elle sert à rien. On va mettre une VMC forcée. Ça, c'était trop bien ce qu'on avait fait dans Rocket à la fin, tu te souviens? Ouais, on aurait dû le faire avant, ça, mais c'était juste efficace de fou, quoi. On l'avait intégré dans le toilette. Ce qui fait que la ventilation, elle était obligée de prendre son air dans le toilette, c'est-à-dire qu'elle prenait son air à travers la cuvette, tu sais, elle sortait et tu as tout l'air vicié qui s'en allait sur le côté. C'est pas une ventile qui prend son air, tu sais pas où.
Donc comme il y avait des odeurs, et ben, l'odeur était forcément piégée parce qu'elle devait repartir en bas pour sortir à l'extérieur. Et ça, c'est vrai que ça fonctionnait super bien. Mais ce qui aurait été top, c'est de faire un conduit pour que l'air vicié sorte là-haut. Parce que comme elle était sur le côté du bus, il y a des fois tu passais et ça sentait mauvais. Mais c'est pas grave, c'était dehors, tu t'en fiches quoi. Mais moi je trouve que sur papier ça parle aussi, j'arrive à me projeter en fait. Donc je me suis jamais trop intéressé au logiciel, même si j'aimerais vraiment bien savoir le faire. J'ai jamais pris le temps de m'intéresser au logiciel. Tellement d'autres trucs à faire, les montages, le logiciel et machin. Et ça, c'est vrai que c'est saoulant tout ça. Donc je suis toujours resté au papier et ça m'a toujours plutôt bien réussi. Voilà un peu ce que ça donne, mais on va voir ça tout à l'heure avec Charlotte. Là je les rejoins, je saute sur ma bécane et je vais manger avec. Et go, on se retrouve à la maison. Qui c'est que j'entends arriver? C'est mon petit chéri d'amour. Bah voyons. Dis donc. Bah faut faire le kéké quand on est filmé hein. Ah c'est long chouchou sans toi. Bah, moi aussi c'était long mais bon. Ah là là. Il fallait que je fasse les plans tout ça au calme. Bah oui je me doute. Et puis avec le bus à côté surtout. Gars qui c'est qui arrive en même temps. Il est parti où, lui Chercher des bidons d'essence que j'ai trouvé d'occasion sur le bon Bah coin. je l'ai pas vu sur la route. Ah oui parce qu'il est pareil. Ah il referme le portail. Pile poil il arrive en même temps que toi. Non il est arrivé de l'autre côté de toi. Oh les motards. Ça va toi? Ouais, toi? Ouais. Eh j'ai bien fait ou pas de les acheter? Ils sont tout neufs. Non? Ils sont neufs. Ouais, Ouais. Ils sont pas identiques. Non. Ah bah ça quand Théo il m'a dit ça au téléphone, j'ai dit à papa, ça y est laisse tomber, ça va être... Oh, ils sont pas pareils. Il fait non, mais ils sont tout neufs. Là, je fais ah, ok. C'est grave en soi? Bah, en vrai, non. Faudra que je fasse un travail sur moi. Ouais grave. On peut peut-être essayer de leur taper un peu, lui. Non, on va Non, dire mais que lui sert à quelque chose et lui servira à autre chose. Mais il faut pas que les deux servent à la même chose. Il faut pas que ce soit rangé à côté. Non, Peu pas grave. importe, allez on s'en Si fout. lui il sert au jardinage, pas lui. Mais lui comme il est rond, vaut mieux qu'il serve au jardinage. Lui il fait plus sérieux, il servira pour les bécanes. Est-ce Voilà. que j'ai Jardinage, bécane, ça est-ce va que mieux. j'ai bien fait ou pas? Ouais, oui, 20 balles les deux. complètement, ouais, c'est sûr. 20 balles les T'as vu deux. le bureau? 20 balles les deux. Ouais. Alors qu'ils sont quasiment neufs. Et que celui-ci, le petit de 5 litres, on l'a payé 8 balles. Ouais, c'est vrai ça. Donc là, j'ai dit, bah allez, let's go. Ah, Ça- ça fait du bien de rouler en bécane. Et les bandits, je peux pas les faire de la piste avec celle-là. Si, non, elle est trop basse. Non, non, elle est mais pas- mon Je sais frère, il pas. en faisait avec son monstro. Il y en a qui faisaient des tout le monde n'est pas avec des trucs de son chevaux, non? Ouais, mais elle est pas assez Juste pour me préparée. faire plaisir. Bah, t'as rien à préparer. Ah bon? Juste à changer les plaquettes parce qu'elles vont fondre. Et les pneus? Non, les pneus, ils sont bons. Ouais, mais Ah, vite ça, c'est des pilotes Road 6, tu fais de la piste avec ça. Bah, Ah ils ouais vont boulocher sur les côtés, mais c'est pas grave. Ok. On va les changer. Bah, écoute. Ah putain, j'ai envie, les bandits. Ah et je peux pas, j'ai un petit truc qui me bloque. C'est quoi Normal. qui te bloque? Bah, le permis. Ah oui, sur la route, je pensais pour Ah faire non, de la sur la piste. route, fais attention, la route, c'est pas un circuit. Je pensais pour faire de la route, de la Mais, piste. Ah, je me dis, je peux peut-être aller me faire plaisir avec elle. Je vais me faire doubler par tout le monde, mais je m'en fous. Ouais, principal, juste c'est pour toi pour en son fait. plaisir. Ouais, Ouais, voilà, en fait, c'est je sais ça. pas si c'est une bonne idée parce que tu vas te faire doubler par tout le monde. T'auras le seum et tu vas Ouais, vouloir ouais, t'en acheter ouais. une plus Non, grosse. bah non, parce que j'ai plus l'argent maintenant. Je vais la garder. Par contre, il faudra changer sûrement l'huile de fourche. Qu'est-ce qui. Devant. Parce que l'huile de tu. fourche, ça suit pas. Tu veux faire de la piste Pour aussi? chauffer. Ouais, Tu sais suis, qu'on hein. faisait des courses de mobilette, nous, à Leuzen, dans le Nord. Ouais. Excellent. C'était préparé, les scouts. C'était beaucoup des zips, des Piaggio. Ouais. Ils partaient bien quand même. Eh, je me dis, n'empêche, t'as vu la taille du moteur? Ça te fait avancer à 40 km. Ouais, c'est magnifique. hein. C'est bizarre, je Mais trouve. attends, on pourrait la préparer, lui mettre un carbu, un kit, un pot et tout. On serait à 120 avec ta brelle. Ok. Allez, il y a le contrôle technique qui arrive, donc je suis trop Et donc oui, pour revenir à ta question, j'ai vu le bureau, mais j'ai envoyé un message, mais ça répond pas. Est-ce que t'as envoyé aussi un message? Non. Ok, mais Voilà. moi ça J'ai hâte de répond te faire pas. voir les plans. Et aux bandits aussi. Allez go. Je balance la photo en exclusivité aux bandits en même temps. Et je vous explique tous en même temps. Attention, c'est parti. Voilà, vous avez la photo. Donc regardez sur la gauche, il y a un petit devant. En rouge, ce qu'il y a en rouge, c'est le devant. À l'arrière, c'est l'arrière. Et les croix, c'est toutes les fenêtres que peut-être on va mettre. Voilà, donc là, on commence par l'avant. Vous avez sur la rangée du haut
les sièges qui sont en décalage par rapport aux sièges du bas. C'est pour ça que les sièges du bas, vous les voyez pas. Ok. Et ensuite, on commence avec une dinette en haut, une dinette en bas. Une à droite, une à gauche. Je me suis trompé sur la dinette du bas, elle est trop petite. Normalement, elle est plus haute, elle est pareille que les autres. Elle fait 80 de large. Bon, bref, c'est pas grave. Ensuite, en haut, vous avez une cuisine. Ouais, non, la cuisine est bonne, c'est juste la dinette est pas bonne. Il y a un petit décrochement. Vous avez en haut une cuisine d'1m50, en bas une cuisine d'1m80, un frigo. Après, en haut, vous avez l'entrée qui suit avec les lits superposés, les toilettes et la chambre parentale. Vous redescendez par en bas, vous avez la douche, un meuble de douche, un meuble à côté qui est accessible, des lits superposés et on revient sur le frigo. Au-dessus et en dessous, vous voyez toutes les petites croix, les fenêtres que peut-être on pourrait mettre. Est-ce que ça te plaît la configuration? Bah carrément, moi je pensais même pas avoir deux cuisines en fait. Est-ce que tu as oublié quelque chose? Non, j'ai rien oublié, on a les deux dinettes. Est-ce que dans ta cuisine tu as pensé à... Ouais, elle est là, la machine à laver. laver. Est-ce que tu as pensé à mettre genre une gazinière? Ah, bah ça, la gazinière, elle peut venir ici sur la cuisine d'1m50 ou celle d'1m80. Okay. Celle d'1m80, ça sera évier et tout. Toilette, machine à laver, frigo, gazinière, ok. Bah écoute, ça m'a l'air pas trop mal. Bon, j'ai des petites erreurs, la dinette, faut que je la réélargisse et en effet, j'ai pas mis la gazinière et l'évier, mais c'est juste des petits dessins à refaire. Il y a quand même 9,35. Il y a 9,35 m à l'endroit le plus long. Ouais. Bâbord. À tribord, t'as que 9 mètres. Je peux me servir. Ok, t'as que 9 mètres. Je trouve que là, on est pas mal, c'est quasi les plans définitifs. Ok, bah écoute, bah, de toute façon, comme d'habitude, on verra avec le temps si ça passe. Oui, et alors voilà, l'avantage, si vous avez bien vu les plans, c'est qu'on aménage de l'arrière jusqu'au devant et vous avez deux meubles derrière les sièges. Il y a un meuble qui est très grand pour la machine à laver et un meuble au-dessus qui est perdu. Et ben, si j'ai mal fait mes cotes, souvent parce que je compte à peu près les parois, mais si mes parois qui séparent mes éléments sont un peu plus larges, et ben en fait c'est le meuble qui va venir combler tout simplement. Il va peut-être être plus large. Quasiment à chaque fois, ouais. Et ça va super bien quand je fais ça. Bon, on est allé faire un truc super important. Super important. Super On important. Ah bon? Je crève de chaud. On est dans la voiture, attention, on n'est pas en train de rouler, hein, vous voyez bien. On est parti chercher les dossiers d'inscription pour le collège, pour les deux grands. Contente? Ah vous, t'es contente? T'as déjà vu des copines et tout? T'as vu Lisa? Et Lucie? Non mais c'est vrai, il y a, comme on disait, il y a une petite appréhension et tout, mais je pense que ça va bien se passer. En tout cas, le collège, il a l'air d'être cool. Les enfants, ils n'avaient pas trop l'air d'être agités. J'ai trouvé ça bien. Ça criait pas dans tous les sens. Bah, après, c'est le collège, hein, c'est normal. Ça va être différent, je pense, pour les petits. Mais le personnel était plutôt sympa. Non? Ouais. Donc, écoutez, j'ai un peu moins d'une semaine et demie là pour le remplir. Donc, parce qu'après, ils font les constitutions de classe et tout. À voir avec Lucie si ils veulent être dans la même classe avec Théo. On va voir ça avec eux tout à l'heure. Et bah voilà, ils ont demandé, on a vu le directeur qui a l'air d'être super cool, vraiment. Et puis à voir si ils mangent à la cantine, si la cantine est sur place, elle a dit, s'ils prennent le bus, enfin bref, tout ça à renseigner. Voilà. Nous, on va à Action, il faut qu'on achète des gants de jardinage, il faut qu'on achète des petites pelles. N'importe quoi, ça c'est pas du tout sur la liste. Il faut qu'on achète de l'antidérapant, il faut que je me suis fait une petite liste. Et après, on file dans un magasin, je ne sais pas où encore, pour trouver des plants de légumes. Peut-être maison.fr. Ouais, je sais pas du tout ce qu'on va trouver. Jardiland, peut-être Leclerc. Des fois, je sais qu'ils ont des plants. Des plants pour les plants. Voilà. Non, Lidl, il n'y aura pas. J'ai pas été à Leclerc. Alors, qu'est-ce qu'on a pris les enfants? Alors, moi j'ai 2 pains de courgettes. Courgettes, Lucas. Bah, Lucas, il a fait tomber. Lucas, tu me tournes le dos? Un melon et Ouais. du poivron. Un plant de qui melon. l'a tourné dans tous les sens. Un plant de melon. Julia, toi, tu as 6 plants de tomates. Attention, tu écrases. Un melon et on a pris poivron. On a pris poivron, mais vous savez, c'est des tout fins. Alors moi, je voulais que ça fasse des gros poivrons, mais il n'y avait pas. Arracher la tronche. Non, mais c'est pas des piments. Non, mais je sais. Donc, c'est une autre sorte de poivron, mais je sais pas ce que ça va donner, donc j'ai préféré prendre qu'un seul plant. Allez, on prend le grand alors? On se retrouve dans le bus où on va découper des petits morceaux de ferraille. Ça, c'est un casque que Théo s'était acheté. Il fait même radio.
C'est pas terrible quand même, ça résonne quand tu parles, ça fait une drôle de sensation. Voilà, ces petits morceaux, ils sont partis. Ça a été super rapide. Voilà, c'est le seul truc que j'aurai à découper sur le plafond. Je sais pas si vous imaginez le gain de temps. On va les mettre, je pense, ces tasseaux tous les 50. Ça me plaît bien, tous les 50. Faut que la structure, elle soit solide parce qu'elle va soutenir le plafond quand même. Et on risquerait d'avoir des meubles sur les côtés. Et là, il va y avoir du poids. Parce que les meubles vont être un peu plus grands, par exemple, que sur Rocket et vont soutenir plus de poids. Et sûrement aussi que le plafond, il va être en bois. Et on va faire un latage comme ça. Et normalement, on devrait faire un contre-latage pour mettre après mon lambris comme ça. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre en lambris, les bandits. Me demandez pas, je ne sais pas encore. Mais voyez, pour vous donner une idée, là, j'ai préparé un tasseau. Préparé une latte. Appelez ça comme vous voulez. On va le forcer un petit peu. Voilà, ça va donner ça. Et après, il y aura un contre-latage dans l'autre sens. Ou alors, je mets mon lambris dans ce sens-là, mais j'aime pas mettre mon lambris en long parce que je trouve que ça fait une impression de... On a ce problème-là avec les bus, on a une impression de couloir. Et quand tu les mets comme ça, ça fait tout de suite plus large, tu vois. Oh, attention, inspecteur des travaux finis qui arrive. Oh là 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 là. Ça va Thomas, j'ai bien... Alors voilà ce que tu me disais tout à l'heure, regarde. Ouais. Tu vas voir avec les bandits, tu vas découvrir, tiens, regarde. Ouais. Ça fait ça. Et ça donne quoi la résistance? Ouais, Ah bah là on a une sacrée résistance. Bah, si on a une fixation qui permet de tenir ça là, c'est génial, c'est carrément Moi j'ai génial. acheté des vis, Ouais, j'ai pris des vis de 35 et je fais un pré-trou, là je vais mettre un serre-joint pour le tenir. ouais. Pré-trou Et- et vis. Même pas, la vis autoforeuse, elle va Non, la vis elle foire parce qu'en fait elle vient visser dans le Ouais, bois mais et elle t'as fait chier le pris monde. des de chez moi ou pas? J'ai pas trouvé. Il y en On a- a été en acheteur moto avec Théo. En 2 secondes Dommage, c'était il y en fait. avait. Ouais mais j'ai été voir et j'ai pas trouvé. Bon. Non mais nous on Non, a mais là, l'habitude c'est de bon. faire les petits trous, ça va Ouais. super bien Regarde, aussi. la courbure est nickel, Ouais, c'est impeccable. Et par-dessus ça, c'est ce que j'expliquais aux bandits, le contre-latage et puis exactement. avec le même et bois, entre les deux, isolation à mort. isolation et par vapeur. Et par vapeur qu'il Voilà. a dit Thomas. Ouais. Et là, ça va être le top. Pour pas que la condensation de l'intérieur du véhicule vienne toucher Absolument. la tôle et inversement. Et viennent nous... Ouais, dans l'autre sens, il y a un... Enfin, oui. Ça dans- risque- Ouais, enfin, il y a moins de chance, mais... Bah, Mais- si là ça va condenser, si mon intérieur passe. Absolument. Voilà, si, Mais dans- si la chaleur de mon intérieur passe pas. Et dans l'autre sens, si tu as une épaisseur d'isolation suffisante, du coup, on va pas avoir de condensation au niveau de la tôle. Tu sais que les bandits disent à chaque fois, dis donc Thomas, il est vraiment de bons conseils et tout. Ah bon, je les ai Il pas sait- lus, moi, les il commentaires. sait ce qu'il dit, Moi, j'allais te le demander, gars, il peut-être sait qu'ils ce qu'il disent dit, le type, Non, il non, non. connaît rien. Pas du tout, c'est pas du tout ce qu'ils disent les gens. C'est tout le contraire. Bon, faut que je lise les commentaires, alors. Ouais. Bon, d'accord. Ah, et après si tu peux pas, tu peux pas. Moi j'ai Ah, pas si. le temps de les lire en ce moment les bandits, Ouais, désolé. moi, je- Il y a que Charlotte qui s'y met un petit peu, mais là, des vlogs on lit pas, hein, papa. Il y en a trop. Bon, ça, c'est nickel. Et Ouais. notre spécialiste de l'isolation viendra demain soir. C'est parfait ça. Donc, du liège... S'il y a besoin d'en mettre. Ouais. La question c'est ça, est-ce qu'on met du liège projeté vu qu'on a un traitement sur la tôle qui a tenu. Ça regarde, c'était une simple mousse qui était collée dessus, ça n'a pas rouillé. Tu veux qu'on aille chercher 2 petites presses là pour le mettre, pour regarder? J'en ai des petites presses, regarde, elles sont là-bas. Ah, nickel. Après c'est tous les combien je les mets? Est-ce que je les mets tous les 40, 50 ou 60? Moi j'ai pensé 50. Bah 50 ça serait pas mal, mais attends, faudrait quand même qu'on réfléchisse encore à comment on va mettre l'isolant. Est-ce que tu le mets après le compte? On peut le mettre après ou avant, peu importe. Bah disons que là, ouais, parce que là, on va le passer derrière. Là tu peux glisser comme ça, c'est ça Ouais. que tu veux dire? Ouais. Et donc, regarde, ouah, cette courbure, c'est magnifique. Ah ouais? Comment elle dit l'autre? Magnifique. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, bah écoute, Regarde. par contre, j'ai l'impression qu'elle est bizarre, non? Non, 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 franchement, elle doit pas être mal du tout. Et là, c'est pas grave si, parce qu'ici, t'es plus bas. Je dirais que tu forces plus, tu vois ce que je veux dire? Là, tu penses qu'on pousse dessus là? Ouais. Est-ce qu'il Ouah, faudrait? c'est pas Non, très non, mais grave. c'est pas grave. Et Franchement, tout ça, ça va rigidifier là, l'ensemble. Là. Là, ça nous donne 100 mm.
100 mm juste ici. Donc c'est vraiment l'épaisseur qu'on va avoir. Regarde, on les a partout les 100 mm. Sauf là-bas, on a plus, mais c'est pas Là, on grave. a plus, mais On bon, s'en fiche. c'est au moins 100 mm. C'est toujours couillon à faire les Ouais. coins. Donc, si on avait 100 mm partout, ça serait déjà génial. Après, sachant que tu vas mettre encore un tasseau. On va être à 12. ouais, mais là, C'est ce ça. vide-là, il faudrait le conserver pour passer la filerie. Et oui, ce qui fait qu'on va être bien plus à l'aise pour mettre notre isolant. Parce Mais- qu'il va pas se croiser tout de suite. Oui, mais on pourrait imaginer remettre une latte de 30 mm pour pouvoir avoir plus épais d'isolant directement. 30 mm plus ça. Plus ça. T'en as des 30, c'est ça? Ouais. Ouais, puis sinon on va en faire, c'est pas grave. Pour les gens qui se posent la question, bien entendu, j'achète le bois à Thomas. Hein. Je sais que les gens ils vont dire ah, eh ben Jérém, il a été parce qu'il avait le bois gratos. Ah Et ben ben non. non. Et On les a meubles dit, de Roquette, je vous signale qu'on les a payés. Hein. On a dit qu'on faisait une fiche et que comme Voilà, ça c'est lui ça. évite de courir partout Mais non, mais dans c'est les vrai, moi il magasins. m'a dit écoute, j'ai Chez tout ce nous- qu'il faut en bois, autant que je te le vende. En plus, c'est On a pris, tout ce qu'il faut en bois, on a tout ce qu'il faut en quincaillerie, on a tout ce qu'il faut en tout. Bah, c'est magnifique. Et on est livré 2 fois par jour. Donc Ouais. 2 fois par jour. 2 fois par jour. Ouais. Si je commande avant 10h le matin, je suis livré à 17h Je le veux soir. pas aller m'embêter à faire les magasins. Ah bah Puis non, c'est non, c'est ce que Thomas me disait. Il dit ça, c'est du bois classe 3 d'origine. Classe 3, ça veut dire Naturel, quoi naturel. Donc Il ça tient veut dire que le l'humidité. bois, naturellement, il est classe 3. Alors que, C'est quoi un classe 3? Parce que les gens savent pas tous. un classe 3, ça veut dire que c'est un bois qui va résister à l'humidité, c'est-à-dire qu'on peut faire du bardage avec. Ouais. Il peut mouiller, sécher, mouiller. Il faut juste qu'il soit pas immergé. Ouais, il faut pas qu'ils soient imbibés Voilà. toute l'année, quoi. Et pour que les gens se rendent compte, le bois de charpente qui arrive de Scandinavie ou de Forêt-Noire en Allemagne, il est même pas classé tout pendant qu'il n'a pas eu son bain, qu'il n'a pas trempé dans un bain de fongicide insecticide. Ça, c'est celui que j'aurais acheté en grande surface. Ouais. Quand il Celui ressort qui est du jaune bain, fluo, là. voilà. Quand il ressort du bain, il est classe 2. Ok. D'accord. Et celui-ci, sans aller dans le bain, il est classe 3. Classe 3. Voilà. Donc, vous voyez, je vais avoir du bois en plus au niveau tarif. Il a dit qu'il allait être très bien placé. Ah bah oui, oui. Et... Le chêne, par exemple, c'est classe 4. Ah ouais, d'accord. Ça, L'acacia, c'est classe 4. le gaillac, Le gaillac, je connais pas. c'est le bois le plus dur au monde. Ouais. Bah nous, on a de l'IP déjà. Hein. On l'appelle le bois de fer. Tu le mets Ouais, dans l'eau. c'est ça. Tu le mets dans l'eau, pouf, il coule. On dit ça aussi sur le gaillac. Ah bah c'est. Steph, il m'avait fait une bague avec ça. Ah il ouais. m'a- Après, faut voir la densité. L'IP, c'est 1,3. 1 tonne 3 au mètre cube. Moi, tout ce que je me souviens, c'est que c'était dur, même quand tu mettais tes Ouais. dents dessus, t'arrivais pas à le rayer, D'accord. cette petite Bah, bague-là. tout ce qui est au-delà de la densité, au-delà de 1, ça coule. Le chêne, ça coule pas. Densité 900 kg. Ah, ok. Le Douglas, ça allait 450, 500 kg. L'épicéa, pareil. Le Red Cedar, 350. Le cèdre rouge, en fait. On va en le bois apprendre- canadien. On va en apprendre des choses dans cette vidéo, les bandits. Et on va pouvoir avoir des vrais retours aussi. Parce que moi, ça m'intéresse. Ouais. Vous voyez, c'est pas le premier bus que je fais. Je me suis amélioré d'année en année, mais tout seul, en fait, avec mes propres expériences et mes propres conneries. Mhm. Et là, avec Thomas, c'est encore mieux. Parce que je vais encore plus m'améliorer. Et ça, c'est trop bien. J'adore. Parce que Bah, nous, j'apprends c'est des trucs. vraiment la technique qu'on emploie tous les jours. Vraiment tous les jours, tous les jours. Ouais, bah c'est cool. Voilà. Mais quelquefois, il faut poser les choses sur un papier et dire qu'est-ce qui va être le plus pertinent. Parce que des fois, on pense à des choses, y compris moi, de ouais, dire c'est sûr. waouh, allez, je suis sûr que c'est ça. Et puis à la réflexion, on dit ah, c'est pas le meilleur. Donc, faut pas hésiter à revenir sur ce qu'on a dit et dire ah, bah je me suis trompé. Voilà, on sait pas. Ah ouais, bah de toute façon, ça, c'est pas moi qui vais dire le contraire. En effet, il n'y a pas plus rapide. Je pense que j'aurais été au magasin, même à côté, j'aurais pas été aussi rapide. Voilà, donc là, il nous a déligné, vous avez vu, nos lattes. C'est vrai que ça paraît gros comme ça, mais on a calculé exactement l'épaisseur qu'il nous fallait pour l'isolation.
Tout à l'heure, il y aura des petits trucs en plastique à enlever. Voilà, on va venir les visser comme ça dessus. Ensuite, il y aura les autres qui vont venir comme ça. Et ça sera parfait. Pour poser l'isolation, ça sera bien plus pratique que la première couche d'isolation. Voilà. Et en plus, on a du Douglas. J'ai envie de dire, c'est cool, c'est magnifique. Voilà, il avait vraiment dit, 5 minutes, ça a pris 5 minutes. Oh là là, c'est chaud là-dedans. Ah! Oh, let's go! Ah! C'est quoi ça? Ah, mais comment tu veux qu'on s'en sorte, nous, avec là là. notre régime? Je vous ai ramené le goûter, mes amours. Comment vous voulez qu'on s'en sorte, les bandits? Ouais! Non, et ça, c'est un jeu que je faisais quand j'étais petit, n'empêche, c'est pas bon, ça se trouve à faire. Mais si, parce qu'il y en a, ils font ça sur TikTok. Ils ont un gros ventre et là, ils se mettent des tablettes de dingue. Je t'ai pris une pizza, moi. Ah, ok, ça va. Je vais te Tu la es faire pardonné, Je Charlotte. vais te la faire réchauffer si tu veux. Regarde, on est au magasin, on a été chercher les tasseaux, tu nous as pas vus? Non. Normal, ça vient de chez Thomas. Ah, Putain. regarde, on a fait des tasseaux sur mesure, chouchou, Oh non. pour venir placer ici. Salut, si. Regarde ça, Attends, c'est bon? tu vois? C'est nickel, hein? Sur mesure, carrément. Ouais, sur mesure, prévu pour l'isolation et tout. Ah ben, je me déshabille, je suis désolée. Lisa, j'ai arrivé. Ah, et puis on vous a pas annoncé, nous, hein. Vous savez plein de trucs que vous savez pas. Ah ouais? Et quoi? On est allé où? Ah là! À la boulangerie. Au collège. Oh, t'as été au collège avec Lucie? Oui, et les petits et tout. C'est là. quoi? Oh là 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 là. Et t'as filmé ça? Ok, bon, bah, tu me raconteras tout ça tout à l'heure. Allez, moi je coupe, on va faire un petit goûter parce qu'après la vidéo va durer 3 heures. J'avoue quand même que quand je suis rentrée dans le collège, je suis ressortie, j'avais une de ces boules au ventre. Ouais. Tu sais, ça m'a estomaqué, tu sais, de voir tous les enfants, de voir le collège et tout, tu sais, ça m'a fait une drôle de Ça sensation. fait un peu l'usine à enfants, quoi, tu vois. Ouais, et là, c'est que le collège, il criait pas, il courait pas dans tous les sens quand Imagine. on va aller pour les petits. Ah, les petits, ouais. Ah ouais! Là, je pense que je vais prendre cher, là. Eh, les petits vont être trop contents. Je me demande pas si je vais pas pleurer, là. Là, ça va me faire bizarre, là. Pourquoi tu Les deux petits, Ouais. tu vas te retrouver toute seule à la maison. Bah, je serai avec toi pour bricoler et tu rigoles. Pourquoi? Non, tu restes à la pleurais? maison. On va Ah vous bon manquer. Pourquoi tu pleurerais? Non, mais les petits, je pense que ça va me faire drôle. Les grands, Ouais, Non, mais me- dis-le, ça tu me t'en fait- fous de nous en Non, fait! c'est clair, il y a que les petits qui Je suis comptent, pas en venu fait. ici pour souffrir, ok? non, mais les grands, je sais que ça va bien se passer. Les petits aussi. Mais ils sont petits, tu vois, et j'ai pas envie qu'ils perdent leur petite âme d'enfant, là, tu vois. Ça serait bien qu'il la perde un peu, hein. Donc voilà, enfin bref, faut qu'on se renseigne quand même pour les petits. Mais j'aimerais quand même qu'on aille voir la voisine, comme c'est notre voisine, elle est prof. Dans le privé, dans le par privé. contre, ouais. Mais là, Gaëlle, elle m'a dit, là, le privé, tu vas... Pouf. Ah ouais, tu vas raquer. Ouais, elle m'a dit ce mot-là, tu vas raquer. Donc, Tu vas payer. Oh, on verra bien. ouais, on verra parce que là, ça fait quand même 100 balles de cantine. Après, s'il faut payer le transport scolaire, nous, c'est x2 aussi. Ouais, on va va s'organiser, on va s'organiser. Ouais. Et... Et pour l'instant, on est sur la même route que Lisa, justement. Ouais. Qui va peut-être s'arranger pour les allers-retours. Parce que comme ça, ils auront le même planning. Et ouais. S'il faut aller les chercher, ils vont C'est finir vrai. à la même heure. Ah, parce qu'il n'y a pas les mêmes plannings dans Ah bah certaines non. classes! Mais non. Oh, les relous! Ça se trouve, tu vas être en troisième, je sais pas, A ou 1, j'en sais rien. Et Ah. toi, tu vas finir Elle le est en vendredi. quatrième, elle est en 4A. Ah voilà. Moi, j'étais en troisième A. Et En troisième, j'étais en troisième quoi moi moins 5. Troisième moins 8. Ça veut dire que ça se Attends, trouve- quatrième. Non plus. J'ai Tu pas fait la m'écoutes? quatrième. Allez, Non, je tais-toi. crois que tu t'arrêtes en 6ème. Regarde, En cinquième. les troisièmes A, le vendredi ou le jeudi, ils vont finir genre à 15h. Mais les troisièmes B ou C, ils vont finir à 4h. Donc, pour éviter le transport, j'aimerais bien au moins qu'ils aient le même planning. Ouais, pour Et ça lui- c'est très important. Et lui, tête en l'air, il va sûrement avoir oublié de marquer des choses dans son agenda. Et heureusement que sa sœur sera là. Mais j'ai pas Voilà. besoin d'un Zanda. D'agenda. Voilà, besoin pas mal d'un de petites questions en suspens. On verra tout ça aussi dans les vidéos de Faites marquer septembre. sur mon pot de- Allez, nous on va installer les premiers tasseaux avec Théo. Et ensuite on rentre tranquillement parce qu'il est déjà 17h30, j'ai mon montage à faire et il y a des trucs à planter, faut pas perdre de temps Oui, avec ça. et puis j'ai le repas à préparer. Ce soir, c'est paupiètes de veau avec une petite sauce au jus de veau et du riz. Oh, le jus de veau, la petite sauce, celle-là, j'aime trop. Sauce là. Voilà, ça sera ça pour ce soir. Julia, Allez, je vous montre ce qu'on m'a fait. Voilà, donc là on a les 2 plants de courgettes, les 2 plants de poivrons, les tomates et le melon. Et on est dégoûté, on avait fait un super beau truc. Et il y a un gros malin qui s'est amusé à venir faire des trous dedans. On est dégoûté.
Lucie, elle m'appelle, elle me dit oh oh, maman, je crois qu'on a un problème. Il faut que tu viennes vite. Et là, on voit des gros trous dans le terreau, le melon à plat et tout. Vraiment, on était dégoûtés là. Donc, je lui ai dit qu'il pouvait pas. Et en fait, quand je l'ai engueulé, il est venu dans la terre. Donc, je lui ai dit, j'espère qu'il a compris. On verra bien. Voilà, la journée se termine. On va aller faire la petite balade du soir avec Théo, sa mobilette. Et puis moi, avec ma moto, je roule avec tranquille en campagne à côté de lui. Et puis on roule comme des petits jeunes à 45-50 km/h. On vous prépare un petit truc. Ça va être nickel. On vous expliquera ça plus tard. Mais voilà, si tout se passe bien, on va avoir un plafond. On va avoir un plafond juste magnifique. Sans vis, sans rien, avec 2 couleurs. Ça va être un plafond Biton avec différents bois, ça va être trop beau. Voilà, c'est moi qui vais tout faire. Thomas, au pire, ce qu'il a dit, il nous règle les machines. Il dit après, tu fais tes trucs, tu délignes, tu fais tes rainures, tu fais tout ce que tu veux. Je t'apprends, je te montre, je te règle les machines et puis tu n'as plus qu'à te débrouiller après. Donc, ouais, on a vraiment l'idée de faire un truc super cool et j'apprends énormément avec Thomas tous les jours. C'est vraiment bien, j'aime ça, en plus apprendre. Et puis bah après, ce qui fait que tu t'améliores de plus en plus. Après, tu fais des trucs, tu pourras plus jamais revenir aux techniques d'avant, quoi. C'est pas possible en fait. Tu sais, quand tu montes comme ça, à un moment donné, tu peux plus revenir à avant, quoi. Voilà. Donc c'est sûr, bah tout ça, ça fait des coups, mais on va faire ça gentiment, tranquillement. Et vous voyez là, le plafond, il y a peut-être bien 2 semaines de boulot, même plus. Et on aura les échantillons de fenêtres qui vont arriver, de panneaux, pour fermer les fenêtres. On va faire les tests. Une fois que ça sera fait, on va recevoir aussi les panneaux, ce qui fait que le plafond sera fini et on pourra commencer à faire les côtés. Voilà, donc non, je suis vraiment très très content. Oh mon petit chéri, il est rentré. Vous êtes rentré super tard. Bah oui. Et là, tu fais ton montage? Ouais. Sur ton mini bureau? Et alors? Il est tout petit ton bureau. Un jour, j'en aurai un grand, ouais. Même que tout le monde pleurera pour aller dessus et vous aurez interdiction d'aller dessus. Oh non, moi je pourrais y aller. Il sera énorme. Alors tu fais ton montage? Ouais. Et j'avoue, la chaise, je trouvais qu'elle était plus confortable. J'ai l'impression que tu sais, je suis comme ça. Ouais, elle est trop droite. Bah, j'ai envie de la tordre, mais je peux pas. Ça m'a fait la même quand je suis allée sur ton PC tout à l'heure. Non, tu peux pas, j'ai Tordu là un peu, non? Non, vraiment pas. Putain, c'est chiant, j'avoue. C'est la même qu'on a acheté, qu'on a ici dans le magasin? Oui. Putain, je la sentais plus confortable. Ouais, petit montage à faire, il est 20h, c'est tard, Jérém. Normalement, je dois m'y prendre plus tôt que ça, mais bon. Vous êtes rentré tard, hein? Ouais. Aussi. Là, on a beaucoup discuté avec Thomas pour le toit. Est-ce qu'il sera, comme d'habitude, en PVC? Est-ce qu'il sera en bois, Biton? On va voir. Tu veux faire un truc sacoche? Il n'y a pas une grosse différence de tarif quand tu regardes. L'isolation, en tout cas, il faut compter un billet de 600 € juste pour le toit. Et le plafond en PVC, c'est pareil, c'est dans les 600 €. Et le truc en bois qu'on veut faire, c'est les fixations qui coûtent cher. Donc on essaie de trouver d'autres astuces. Et on est pareil dans les 600 balles, quoi. Mais niveau rendu, rien à voir. Après, tu parles de l'isolation. Est-ce qu'il y a besoin de beaucoup l'isoler en sachant qu'il y aura les panneaux solaires et le tout toit, ça? ouais, bah justement, il faut bien l'isoler. Il y aura normalement 15 cm, 14,5 cm d'isolation sur le toit. Et à des endroits, il y aura 18 sur les côtés. Une grosse isolation. C'est là où tu perds toute ta chaleur l'hiver et c'est là où il y a toute la chaleur qui arrive l'été. Donc, il ne faut pas déconner là-dessus. J'arrive. Il est 20h, t'entends les petits oiseaux? J'adore, je kiffe les petits oiseaux qui chantent comme ça. Qu'est-ce que c'est agréable. J'ai fait des stories ce matin avec ça. Jamais. Ouais, c'était trop beau. À demain pour la suite les bandits. Ouais, on vous fait plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À demain. Ciao, bye bye.